Je m'appelle M. Raphaël Ndéry, formateur apicole à Madingo, ici à Mikassou. Nous avons été conviés par le CERPAC pour donner la formation orale et pratique aux paysans et paysannes du Mikassou pour qu'il y ait la connaissance dans le cadre de l'apiculture, l'élevage des abeilles pour l'obtention du miel. Les avantages sont nombreux. On a donné les avantages aux paysans pour leur dire que ce n'est pas que le haricot qui peut donner de l'argent. On peut faire aussi de l'élevage des abeilles pour obtenir le miel afin d'avoir de l'argent. C'est pour susciter aux paysans d'avoir d'autres ressources. Et vraiment, ils ont reconnu tous que c'est une très bonne activité. Parce que c'est un moyen qui leur suscite encore de l'argent. Voilà pourquoi il fallait leur donner encore des avantages. Et puis démontrer avec la pratique comment ils peuvent obtenir le miel. Parce qu'aujourd'hui là, on ne compte pas que sur le manioc, sur le haricot, on peut compter sur autre chose. Autre chose telle que le miel est une activité pour les paysans qu'ils l'ignoraient. Mais on le fait pour éviter qu'il y ait de la cueillette, parce qu'ici, on trouve 2 ou 3 personnes qui le font mais à la cueillette sauvage. Ils abattent les arbres fruitiers, ils abattent les arbres des essences pour obtenir le miel. Alors, cette fois-ci, nous avons apporté la technique. Comme ça, ils ne vont plus, qu'ils oublient le phénomène de la cueillette du miel. Oui, l'appréciation était bonne. Le premier jour a été vraiment un jour, ils étaient pleins, près de 60. Le deuxième jour, ils étaient près de 40. Et le troisième jour, je constate l'engouement parce que même au troisième jour, ils sont présents pendant que nous sommes allés pour faire la pratique sur le terrain. Ils sont toujours nombreux autour de moi. Ils sont vraiment flattés de la connaissance, des connaissances qu'ils viennent de recevoir de cette formation. Si, il y avait des femmes et des hommes. Et dans les villages, le premier jour que nous avons commencé la formation, elles étaient nombreuses. La journée de la femme rurale, elles étaient nombreuses. Et moi, je leur ai fait remarquer que c'est au contraire les femmes qui soutiennent les foyers. Donc les femmes ne peuvent pas être mises à l'écart. Et elles se sont présentées, elles se sont données vraiment jusqu'à la fin de la formation pour prendre ces connaissances. Parce que ce sont ces femmes qui tiennent les foyers dans les milieux ruraux. Non, aux personnes qui ne connaissent pas ce domaine, vraiment, c'est regrettable. Pourquoi? Parce que l'État, cette fois-ci, c'est le CERPAC qui met les moyens pour nous amener ici à Mikassou, donner la formation gratuite aux paysans, à tout le monde. Mais s'il y a de telles choses qui devraient se passer dans toutes les localités, et effectivement, comme les gens ne connaissent pas, donc les gens pensent que non, ça n'a jamais existé. Et le premier jour que nous avons intitulé l'élevage des abeilles, les gens ont crié au scandale. Mais après, quand on a développé, mais tout le monde a applaudi. Il dit, ah, mais ça, c'est des choses que nous voyons à la télévision, que nous entendons à la télévision, mais que nous n'avons jamais vu. L'enfumoir, nous n'avons jamais vu l'élève, car nous n'avons jamais vu ceci. Mais vraiment, tout le monde était content. Et je crois que ce genre de choses doit se faire dans toutes les localités pour donner la connaissance aux jeunes paysans qui traînent, qui n'ont rien à faire. Et je crois que ce serait une bonne chose, une très bonne chose pour effectivement donner du métier, donner du travail aux jeunes. Vraiment, ceux de Mikassou sont aujourd'hui là, vraiment restés pleins, comblés, de joie comblés qu'ils venaient d'apprendre. Donc je demande que les autres fassent autant, comme le CERPAC. Il y a beaucoup de CERPAC, je crois, que doit continuer aussi à faire ailleurs, pas seulement Mikassou, faire ailleurs dans beaucoup de villages de l'Odima.